m'appelle Florian Jousse, je suis comédien et j'ai fait pour la première fois le Grand Raid en 2019, sur l'édition 2019. Le départ du Grand Raid, il a été assez introspectif. Je ne me suis pas du tout laissé avoir à cette montée d'adrénaline et qui monte aussi avec le speaker. Allez, vous êtes prêts les gars, on y va. C'est 3, 2. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est plutôt, je suis parti sur ma course. Mais ce qui est très impressionnant, c'est les gens en fait. C'est cette cohorte de gens qui est sur les côtés, quoi, qui font une sorte de procession. La première image qui m'apparaît là, c'est la rencontre avec un homme qui était vraiment dans le dur, qui était vraiment dans le mal. C'était à 2 h du matin entre Île-et-à-Bourse et Grand Place Léo. Et là, il était là, il m'a regardé, je lui ai demandé si ça allait, quoi. Il m'a regardé. Et après, j'ai croisé un petit peu plus loin un gendarme et je lui ai dit, il y a quelqu'un qui est pas bien là, il faudrait aller le voir. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas si le gendarme était réel. Après le Maïdo, il y a eu une phase où la course a vraiment évolué, elle s'est transformée. Il a fallu que je dépasse les douleurs physiques pour après me replacer plus dans le mental. Et là, j'ai appris beaucoup à ce moment-là, notamment. Ce curseur qui s'est changé, en fait. De retrouver cette étape-là de grande fatigue, mais de bien-être absolu. Je pense que c'est un des moments clés avant de commencer une pièce, que chaque comédien aimerait obtenir, sentir, pour ensuite commencer la pièce et pouvoir commencer à interpréter son rôle. Une victoire absolument incroyable! Grégoire, tu l'as gagné! Les premiers, il y avait Grégoire Kurmer qui était un outsider total, qui avait fait sensation. Il était, je crois, cuisinier le reste du temps, le reste de l'année. Et là, il arrive, il bombarde et il finit son Grand Raid. Il y avait eu dans cette édition 2019 un problème de balisage. Et les premiers sont partis sur un chemin et, qui n'était pas le bon, celui d'une autre course. Et donc, ils ont dû faire demi-tour. Et là, ils ont engrangé du retard, ce qui fait qu'à leur niveau, ils sont obligés plus ou moins d'abandonner ou alors de se dépenser, d'être dans le rouge. Chez les féminines, c'était Stanley, Jennifer Stanley, je crois, une américaine, qui avait encore fini en 24 ou 25 heures ou 30 heures. Enfin, c'est admirable quoi qu'il en soit, quoi.